Bonjour, bienvenue sur les racontines de Nathalie. Pourquoi la carapace de la tortue n'est plus lisse du tout. Et puis après suivra le grand concert de Lulu. Il était une fois Titotu, une toute petite tortue de terre. Titotu avait une toute petite carapace lisse, très lisse. Un jour, à petits pas, Titotu s'en va vers un grand arbre de pois. De pois doux? De pois sucrés. Dans l'arbre, il y avait deux singes, petit macaque et gros macaque, qui s'empiffraient de pois doux et de pois sucrés. Titotu les salue et leur dit: vous mangez quoi? Des pois doux, des pois sucrés. J'en veux moi aussi. Bah, tu n'as qu'à grimper. Bah, je suis une tortue. Je ne sais pas grimper. Eh bien, nous allons t'en lancer. Et les deux singes, petit macaque et gros macaque, cueillent des pois doux et des pois sucrés qu'ils lancent sur la tête de Titotu, sur sa carapace lisse et sur son cou plissé. Titotu fait des provisions pour elle et ses copines. J'en veux encore, mais aidez-moi à grimper. Du haut de l'arbre où ils étaient perchés, petit macaque et gros macaque lui tendent la main et la hissent à hauteur d'une branche fourchue. Titotu, toute heureuse, cueille des pois pour sa mère, pour son père, pour son grand-père, pour sa grand-mère. Elle est tellement à son affaire qu'elle n'entend pas la voix des singes qui s'enfuient en criant: à l'aide, à l'aide, un grand aigle sauve qui peut, vite, vite, partons. Lorsque Titotu lève les yeux, qu'est-ce qu'elle voit sous son nez? Un grand aigle aux longues griffes acérées qui la regarde avec sévérité. Le grand aigle s'empare de Titotu par sa carapace lisse et s'envole vers son nid pour la cuisiner en ragoût ou bien en colombo, ou plutôt la dévorer crue. Titotu ne veut pas finir dans le ventre du grand aigle. Non. Alors elle s'agite, elle gigote, elle se contorsionne. Mais le grand aigle resserre l'étau de ses longues griffes acérées autour de la carapace lisse de sa prisonnière. Titotu met toute son âme pour se dégager. Lorsqu'elle y arrive, elle tombe dans le vide et atterrit sur le dos contre un rocher pointu. Aïe, 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 aïe. Titotu pleure de tout son cœur, car sa carapace est fêlée, brisée, cassée. Alors, pour la consoler, toutes les tortues de la terre ont décidé d'avoir leur carapace tout comme celle de Titotu, fêlée, brisée, cassée. Et c'est depuis ce jour-là, les enfants, que les carapaces des tortues ne sont plus lisses du tout. Belle histoire que celle de notre petite tortue. C'était une histoire de Benjamin Lacombe. Après, j'ai décidé de vous lire encore une histoire de tortue.
Le grand concert de Lulu de Daniel Picouli. Lulu, les couettes en éventail, la carapace en gros oreiller, fait une sieste bien méritée à l'ombre d'un épouvantail. Quand tout à coup, je dis bien tout à coup, elle se met à frissonner, trembler, gigoter, sauter, blobloter, trépider. C'est assez. Qui met ainsi la forêt sans dessus-dessous? Ce n'est pas 3-14, le pivert, avec son bec pointu qui toque, toque, toque et toque. Du bruit, il se moque. Pas Bricot non plus, le castor, qui lave ses affaires dans de l'eau claire et fraîche de la rivière. Pas la brosse, le gros sanglier qui ronfle comme une cheminée. Mais c'est quoi? C'est qui? C'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Répète l'écho. Ce petit curieux qui se mêle encore une fois de ce qui ne le regarde pas. Ce bruit d'enfer, ce tintamarre, c'est Rocky et les oupettes d'un groupe de musique très bizarre. Pour le grand concert de la clairière, ils répètent dans une grange isolée, devant des fans en folie. De partout, on est venu les écouter. Et ça chante et ça crie. Arrive, rien ne sert. Lièvre, même pas roux, est trop fier. Inutile de vous fatiguer. Cette année, c'est moi qui serai la vedette du grand concert annuel de la clairière. Et pourquoi pas moi, dit Lulu. Parce que les filles, ça chante comme des casseroles. Bon, c'est ce qu'on va voir avec mes amis ici, devant tout le monde. Nous te lançons un défi. Belote et rebelote, les belettes et froufrou, la chouette sont très embarrassées. Rien ne sert à raison. Nous ne savons pas chanter. Tant pis, nous apprendrons, dit Lulu. Oui, mais il nous faut un nom. Eh bien, Lulu et les lulettes, c'est plutôt chouette. On dit pourquoi pas, oui, pas bête. Puis on file voir les concurrents, car c'est comme ça qu'on apprend. Lulu et ses amis vont écouter en premier un groupe de scarabées très réputés. Les 4 hannetons dans le vent. Bien coiffés, très élégants, bonne musique, jolies paroles. Toutes les filles en sont folles. De tout cela, il faudra s'inspirer sans imiter, ni copier, ni tricher. Les bus Beauzère sont 2 osios à allure fière. Costume noir, lunettes noires aussi. Ils sautent en l'air, poussent des cris. Lulu et ses amis ne veulent pas de ça. Ce n'est pas ainsi qu'elles entendent chanter. Ah non, et elles ne prendront ni ceci ni cela. On peut s'inspirer et garder sa personnalité, n'est-ce pas? Pic et Floyd. Les 2 flamants roses dehors et roses dedans ont des voix si douces et si légères qu'on croirait planer dans les airs. Jamais on n'aura une aussi belle chanson. Autant rentrer tout de suite à la maison. Mes amis, savoir ce qu'on ne sait pas faire est important, au contraire. Nous ne saurons pas eux, c'est tout. Mais au moins, nous saurons nous. Et maintenant, passons à la pratique. Oui. Froufrou
a rédigé un très joli couplet et elle chantonne. As-tu vu Lulu, Lulu, Vroumette, la tortue la plus chou, la plus chouette. Bon, attends, stop. C'est pas un peu exagéré, chouette et chou? Quoi, c'est vrai? T'es chou et t'es chouette, non? Attends la suite. Avec son petit bidon. Ah non, ah non, ah non, ah non. Pas mon bidon quand même. Hein. Si tu préfères, tu peux écrire... allez, petit bidon. D'accord. C'est plus dodu et mignonnu. Pendant que Lulu et ses amis écrivent leurs chansons, rien ne sert ce gros jaloux est dans l'ennui. Il veut son groupe à lui. Pas facile sans amis. Alors il lance un avis. Oyez, oyez, oyez à la population. Avec le grand, rien ne sert et les sert à rien. Mais personne et même personne ne vient. Mauvais joueur et gros filou, comme toujours, il décide de sortir de son vilain sac un de ses mauvais tours. Et alors là, quel mauvais tour! Devant la salle de répétition, du nord, le furet de justice agite un papier vert. J'ai là une plainte de monsieur, rien ne sert, lièvre roux de son état. Il est fort gêné par le bruit que vous faites et qui l'empêche de rêver la nuit. Comment ça? Fermé? Comment ça? Tapage? Lulu et ses amis sont folles de rage. Comment allons-nous préparer le concert? Petite tortue, mesdames, cela n'est pas mon affaire. Colette, le renard roux et rusé, propose alors en grand secret d'aider les musiciens, bien embêtés par la fermeture de la salle. Tous les groupes sont, grâce à lui, réunis dans un moulin pour la répétition finale. Lulu chante avec entrain, sans s'apercevoir que compère le renard râpé, complice de rien ne sert, ferme la porte et crie-craque avec sa lourde clé. Oh le vilain. L'heure du grand concert est arrivée. Sur scène, rien ne sert exulte. Cher admirateur, c'est moi, le seul vainqueur. Les autres groupes ont eu peur, ils ne sont pas là. Alors, contre tous ces poltrons, nous allons chanter ma jolie chanson. J'aime les carottes, les tortues c'est de la crotte. J'aime la laitue, pas la vilaine Lulu. Et alors là, le public, les enfants, crie « Ah bah, dehors ! Ouh !» On lance tomates, navets et trognons de choux. Oh, Lulu est vexée d'avoir été trompée, jouée, bernée par Colette le renard doux, rouée, rusée et râpée. Elle est désespérée. Adieu le concert. Quand tout à coup, que voit-on là-bas, là-haut, dans les airs? Eh bien la pie, qui ne chante pas, pourtant avec elle, avec une lourde clé chipie à ce filou de renard. À malin et demi, et même trois quarts, on crie, youpi, youpac, on décrie, on décraque. Tout ce concert, à pattes, nageoires et tire d'aile. Soudain, c'est de la folie. Les voilà tous en scène. Mais qui? Les quatre hannetons dans le vent, Rocky et les houpettes, les Buzz Bowser et les Pink Floyd, Lulu et les lunettes. Ils sont très en colère. D'un coup de trombone, ils jettent rien ne sert dans les airs, qui ne redescendra pas de sitôt,
s'il veut garder sa peau. Alors Lulu propose à ses amis cette année, pas de compétition, chantons tous en chœur et d'une seule voix la même chanson. Bonne idée? Mais chanter quoi? Chanter qui? Oh bah, la chanson de Lulu, tiens pardi. Si vous aussi, vous voulez les accompagner, c'est très facile. Les paroles vont être sur l'écran. Voilà, c'est ça. Continuez. Est-ce que vous entendez, dans la clairière, cette petite chanson gaie, vive et légère qui fait des guilis et donne des frissons au pré, au bois et aux petits bidons? As-tu vu Lulu, Lulu Fromette, la tortue la plus chou, la tortue la plus chouette. avec son petit bidou, c'est joli pour de couette. Oh Lulu, rien ne t'arrête. De l'hiver au printemps, elle court les bois, les prés, les rivières et les champs. Y a rien de mieux que la nature pour chercher l'aventure avec tous tes copains. Vas-tu, Lulu, Lulu, que fais-tu? Qui l'eût cru? Qu'on puisse courir si vite quand on est une tortue. Voilà mes loulous, on était partis avec les tortues aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à bientôt dans les racontines de Nathalie.